Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Et donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. On fait quand même une vidéo malgré ce qu'on a dit parce que la victoire est là pour en Fed Cup et une belle victoire. La manière y est surtout. Donc on va un petit peu faire un petit résumé du match par match d'abord. Ça a commencé avec Alisson qui a, comme on l'avait dit, été préféré pour le deuxième simple. En tout cas pour le deuxième joueuse de simple. Deuxième joueuse de simple et premier match. Bon, elle n'a pas fait un mauvais match, mais on a vu ses limites actuelles. Oui, c'est ce qu'on craignait un petit peu, qu'elle n'ait pas encore assez de jeu, de fond de jeu par rapport à sa longue blessure. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle s'est battue. Elle a montré de bonnes choses, il y a eu beaucoup de déchets aussi malheureusement. C'était Vesselina quand même en face, la numéro 1 russe, 15e mondiale à peu près, donc c'est évidemment difficile pour elle de recommencer par un match à ce niveau. Oui, on ne va certainement pas lui jeter la pierre. Hein. Maintenant, c'est un match qui lui permet de retrouver le rythme justement. On va compter sur elle pour les matchs de la saison prochaine, c'est certain. Donc, pourvu que ça puisse la relancer et aider dans cette relance. Donc, si le premier match a été dans le sens qu'on pouvait imaginer, ça a été tout de suite beaucoup mieux dès que Elise a débuté son match. Oui, c'est une toute autre histoire, effectivement. Elle a bousculé Pavlyuchenkova qui ne s'attendait vraiment pas à une telle résistance et même plus. Plus que résistance, parce que bon, ça a été jusque 4-4 au premier set et puis après il n'y a plus qu'une joueuse sur le terrain. Complètement dégoûtée la russe, oui. Elle a quasiment laissé tomber. Oui, son langage corporel, pas que corporel, on voyait clairement que. Elle avait baissé les bras au grand désespoir de la capitaine russe, Miskina, qui n'avait pas l'air de pouvoir trouver les mots pour relancer sa joueuse. Et je pense que c'est ça qui lui a coûté sa sélection le deuxième jour aussi à Pavlyuchenkova. Même en double finalement, parce que même en double, moi, enfin, on en parlera tout à l'heure, je pensais que Pavlyuchenkova jouait le double. Finalement non. Le dimanche, Elise a poursuivi sur sa lancée en battant la numéro 1 russe. Oui, et là c'est le vrai exploit parce qu'on l'avait dit, on pensait Elise capable d'en faire un exploit, mais deux exploits, ça franchement je ne pensais pas qu'elle pouvait le rééditer en 2 jours de temps. Elle l'a fait et avec la manière de nouveau. Donc franchement chapeau à Elise. Un super beau match tout du long et vraiment j'étais charmé par son jeu et elle a tout pour progresser encore et elle est beaucoup plus haut. Oui, elle est très complète, elle est pas maladroite à la volée. J'aimerais la voir un peu plus souvent à la volée, surtout dans le double, on en parlera tantôt. Mais effectivement, elle est très complète, c'est une battante, elle a un bon service aussi, elle peut se sortir de situations difficiles avec un bon service aussi. Donc oui, c'est une joueuse qui a encore tout l'avenir devant elle, elle n'est pas à son top niveau, elle n'est pas encore progressée. Elle a de la marge, physiquement elle est déjà bien, mais on sent qu'elle peut encore gagner. Et oui, mentalement, elle est déjà très forte. Donc non, franchement, Elise, c'est devenu la numéro 1 de l'équipe avec l'absence de Yanina et de Kirsten. Mais ça l'aurait été de toute façon au niveau du classement. Et là, elle prouve qu'effectivement, elle a les épaules pour être la numéro 1 belge des années à venir. Ensuite, donc, Dominique a préféré aligner Marina, remplacer Alisson. Sans doute un bon choix quand même. Oui, parce que Marina a montré de très bonnes choses pendant un set et demi. Pendant un set surtout où elle a vraiment joué crânement sa chance face à Kasatkina qui n'est pas n'importe qui. On l'a dit, elle venait de gagner un tournoi sur terre battue à Monterrey. On a vu pourquoi, parce qu'elle est très solide cette joueuse russe. Je pense qu'on la reverra aussi à l'avenir, elle est très très complète. Mais Marina a joué très franchement sa chance avec des frappes en coup droit très directes, très peu de lift dans certaines frappes de coup droit, donc une grosse prise de risque qui a bien marché au premier set avec des balles qui ont flirté avec la ligne. Un peu moins à partir du deuxième et plus du tout au troisième. Oui, c'est un match qui nous a permis de faire connaissance avec Marina, parce que finalement on la connaît peu, on connaît peu son jeu, on n'a pas suivi depuis qu'elle est toute jeune. Et le double contre la Roumanie n'avait pas vraiment permis de... Non, il y avait plus d'enjeu, donc je pense que la tête n'y était pas à ce jour-là. Et on a vu une joueuse effectivement qui a aussi un très bon service, très bon coup droit, un petit peu plus de déchets côté revers, mais une joueuse qui a sa place dans le top 100 pour moi. Oui. Il y a de temps en temps encore de grosses fautes, mais ça peut se corriger. Il ne faut pas oublier qu'elle joue contre des joueuses bien mieux classées qu'elle. Donc je pense que oui, avec encore un peu de travail, on va la revoir. Et je pense qu'elle a les armes effectivement pour être dans le top 100. Oui, c'est vraiment utile d'avoir une joueuse comme ça en plus dans l'équipe. C'est vraiment une bonne chose. Et malheureusement, effectivement, mentalement, elle a un peu craqué. Elle jouait surtout en sur-régime pendant le premier set.
Et donc c'était difficile de tenir 3-7 à ce niveau-là, évidemment. Ce qui est malheureux, c'est le début du troisième set où les 3 premiers jeux sont blancs et ont été très très vite. Alors que là, c'était le moment où il fallait essayer de remonter un petit peu. Bon, elle est encore jeune aussi, c'est sa première expérience de simple en Fed Cup. Sur un match décisif, on peut pas lui en vouloir non plus. Espérons que... c'est une marge de progression, donc espérons qu'on la reverra encore et avec cette fois-ci 2 ou 3 sets au niveau qu'elle a fait au premier set. Le double ensuite, avec donc petite surprise finalement Kasatkina, enfin petite surprise pour moi, Kasatkina qui est préférée à Pavlyuchenkova. Chez les Belges, comme on avait dit, c'était Elise qui a largement mérité sa place dans ce double, et Anne-Sophie qui est vraiment spécialiste de la discipline. Et vraiment gros match parce qu'il ne faut pas oublier, Vesnina est 5e mondiale en double. Kasatkina se débrouille aussi, même si ce n'était pas le premier choix sans doute de son coach. On a vu qu'elles jouaient pas vraiment souvent ensemble, quand même, les Russes. Oui, au début, elles ont eu beaucoup de mal à se trouver une tactique sur le terrain. Les Belges en ont bien profité, elles ont fait un premier set vraiment impeccable, avec Elise en fond de cours qui était un véritable mur. Et Anne-Sophie qui m'a beaucoup séduit aussi parce qu'elle intervient très bien à la volée, elle a de très bons réflexes, elle sent le double, elle joue des lobes en fond de cours, elle a fait plusieurs fois retour de revers dans de ligne gagnant, donc elle sent très bien le double. J'ai eu un tout petit peu peur, je dois l'avouer, pendant un jeu ou deux sur le jeu d'Anne-Sophie qui tentait de démonter un peu en chaussettes et qui faisait des choses un peu étonnantes, qui marchaient pas trop pendant un jeu ou deux. Mais elle a, au bout de 2 jeux, trouvé le rythme, trouvé les frappes plus tendues et plus... Oui, il ne faut pas oublier à sa décharge qu'elle a beaucoup joué en ITF ces derniers temps et que je pense qu'en double en ITF, elle est au-dessus du lot et que donc simplement des coups à l'influence réussissent, ce qui n'est pas le cas évidemment contre des joueuses comme Vesnina ou Kasatkina. On espère surtout que ça va lui redonner confiance pour son sein. Ça aussi, tout à fait, parce qu'avec ce niveau-là de tennis, ce serait vraiment malheureux de l'avoir tombé dans les tréfonds du classement, parce qu'elle a une très bonne main. Elle mérite bien mieux que le classement actuel, au-delà du top 200, sa place est dans le top 100 certainement. Comme Marina, comme Alison, on va les revoir. On peut clairement espérer avoir 4, 5, 6 joueuses dans le top 100. Elles ont tout le niveau avec Elina et Kirsten. Voilà. Quand, ça c'est la question, mais en tout cas, tout petit, oui, tout à fait. Le tout petit bémol que j'aurais sur le double, qui pourtant a été très bon, c'est dans le deuxième set, quand les Russes ont un peu changé leur tactique, elles ont commencé à tenir l'échange contre Elise. J'aurais aimé voir Elise de temps en temps casser le rythme parce qu'elle fait de temps en temps un très bon lob et venir au filet mettre la pression. Ça a failli tourner le deuxième set, on a une balle de 7 contre nous. Et à ce moment-là, on joue un peu trop stéréotypé. Les Russes s'est habitués à notre tactique. Et j'aurais aimé là un petit peu plus de variété, mais on ne va pas jeter la pierre à Elise, elle nous a apporté 3 points. Elles s'en sont sorties, c'est le principal. Mais ce qui est bon signe, c'est qu'il y a encore une marge de progression pour cette équipe et qu'elles peuvent nous apporter de belles satisfactions, et pas qu'en Fed Cup. Si elles s'alignent ensemble sur les grands chelems, elles peuvent aller loin. Et pour moi, c'est finalement Anne-Sophie qui a tenu le double pendant ces moments un petit peu plus difficiles. Oui, tout à fait. Mais elle avait la rage. Hein. On a vu dans son langage corporel qu'elle voulait absolument cette victoire et que ça va lui faire du bien, effectivement. La rencontre, finalement, on ne le sait pas encore, mais elle s'est peut-être jouée pour du beurre. Oui, effectivement, puisqu'on a entendu que la Fed Cup pourrait repasser à ses équipes, premier groupe mondial à ses équipes l'an prochain, et donc même la Russie se retrouvera dedans, toutes les équipes ayant perdu ici le play-off se retrouveraient l'an prochain. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir, même si la victoire est pour du beurre, c'est quand même beau de rentrer par la grande porte dans le groupe mondial, avec 2 belles victoires en déplacement, en Roumanie et ici maintenant encore plus en Russie. Donc, ça va les gonfler à bloc pour la suite, même si elles ne seront pas tête de série, malgré cette victoire. Devraient être 10e au classement Fed Cup, et donc les 8 premières seulement seront tête de série. Mais clairement, ça va leur donner confiance en leurs moyens, quand on voit que la Biélorussie se retrouve en finale avec 2 joueuses classées aux alentours de la 100e place mondiale. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans cette compétition où, comme en Coupe Davis, malheureusement, beaucoup des meilleurs
ne prennent pas part à cette compétition. D'autant plus que, comme tu l'as dit, maintenant on a 5 ou 6 joueuses qui peuvent entrer dans l'équipe. Donc Dominique Monami va avoir un choix de joueuses pour apprendre les joueuses en forme en fonction de la surface. Les joueuses ne seront pas obligées d'être tout le temps disponibles non plus pour la Fed Cup. Ça, c'est un énorme avantage parce qu'avec un groupe bien soudé, on peut s'entendre. Ici, Kirsten Nayoni n'était pas là, mais on a gagné quand même. On a Elise qui va être probablement la numéro 1, qui risque de devenir un incontournable. Mais pour les 3 autres places, c'est ouvert. Et c'est tant mieux si l'équipe peut tourner. Alors, tout petit bémol qu'on voulait quand même ajouter, c'est rien à voir avec l'équipe, mais franchement, c'est dommage de ne pas avoir eu de retransmission sur la télé francophone. On s'est contenté de regarder sur la VRT qui eux ont montré l'intégralité de toutes les rencontres. Et avec des excellents commentaires. Il faut dire que Sabine Appelmans fait un excellent boulot en tant que... elle a le métier évidemment, mais être une grande professionnelle ou avoir été un grand professionnel ne veut pas dire pour autant qu'on a un bon commentateur. Non, elle fait des analyses très très fines. Et, elle connaît la Fed Cup. Oui, tout à fait. Elle était capitaine, elle a été une joueuse acharnée aussi. Elle nous a rendu de fiers services. Donc oui, mais malheureusement, on aimerait voir la même chose sur la télé francophone. C'est vraiment dommage. Il y a quand même 3 chaînes côté francophone. Ils pourraient faire un petit effort. Un samedi, dimanche après-midi, il n'y a pas forcément. Bon, il y avait Liège-Bastogne-Liège, mais il reste 2 chaînes disponibles. Oui. Mais voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre de Fed Cup. On espère que la suite sera aussi belle. Ce sera pour donc 2018 en Fed Cup. En attendant les garçons au mois de septembre. Oui. Et d'ici là, bien avant cela. Il y aura un carnet de notes début mai et on se retrouvera pour le pronostic de Roland Garros. Salut! Au revoir!